La construction d'Obélia. C'est donc sain et sauf qu'Héléna et sa délégation quittèrent les pics d'Éostre-Ariath et entrèrent dans la forêt de cristal. Il leur fallait à présent trouver refuge afin de mettre à l'abri les plus fragiles, le temps d'édifier un camp digne de ce nom. Ils s'installèrent dans une caverne vide de tout occupant. Les mois qui suivirent, ce fut tout naturellement qu'Héléna continua à diriger le groupe, cherchant l'endroit le plus stratégique pour s'établir. Puis, elle supervisa les fondations de ce qui deviendra, quelques années plus tard, Thémarine, capitale d'Obélia, royaume des forêts et îles du sud-ouest de Sestriolias. À l'unanimité, Héléna fut élue reine. Depuis leur départ de Valantar, elle avait su faire preuve de courage, de sang-froid, d'aptitude innée à mener et diriger, mais aussi de beaucoup de compassion. Elle s'entoura à l'évidence des personnes les plus loyales qui l'avaient aidée à bâtir ce royaume pour la conseiller. Si mener des femmes et des hommes à travers des montagnes périlleuses était une chose, gouverner et diriger un peuple en était une autre. Une fois ce dernier mis à l'abri du froid, de la faim et du danger, Héléna put se pencher sur les œufs qu'elle avait collectés en chemin. Tout comme les dragons ne savaient pas comment élever des enfants d'hommes, Héléna ignorait comment élever des dragons. Mais pour cela, fallait-il déjà parvenir à faire éclore des œufs. Et ceci ne risquait pas d'arriver si le souffle brûlant d'un dragon ne les réchauffait pas. Héléna monta une expédition. Et, malgré les objections de son époux à laisser son royaume pour s'engager dans une quête qui pouvait lui coûter la vie, elle partit à la tête d'une vingtaine de femmes et d'hommes d'armes à la recherche de dragons adultes. Son expédition dura des semaines. Les dragons n'étaient pas si faciles à trouver en pleine nature. Ils pouvaient hiberner des mois entiers avant d'émerger à nouveau pour se nourrir. Et, même s'ils parvenaient à en apercevoir un voler au-dessus de leur tête, les dragons parcouraient des distances gigantesques en quelques battements d'ailes. Bien plus que ceux qu'une monture pouvait parcourir en une journée. Elle savait le pari risqué. Ils avaient plus de chances de revenir bredouilles ou calcinés que triomphants. Mais depuis son départ, dévie de cela, toutes les décisions qu'elle avait prises étaient risquées. Et pourtant, elle était devenue reine de son propre royaume. Il n'était donc pas question pour elle de s'arrêter là. Les membres de l'expédition étaient éreintés et démoralisés, et l'idée de faire demi-tour leur traversa l'esprit plus d'une fois. Mais, au moment où chacun était prêt à abandonner, ils aperçurent un dragon se poser sur une des îles de la mer de Cétrène.